Shalom, shalom, bon après-midi, bonsoir chez vous, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de GCMM Télévision où nous vous présentons en direct le programme Évangile et prophétie. Évangile et prophétie est une édition spéciale qui passe en direct sur nos plateformes. Vous êtes sur Facebook, vous pouvez nous avoir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas branchés sur YouTube parce qu'il y a encore quelques glitches, quelques complications avec le setup, donc comment je peux dire l'arrangement de paramètres. Donc, comme je ne suis pas professionnel de IT, et je demande au Seigneur, si vous êtes là, que vous savez comment faire le montage pour permettre au logiciel et comment établir le paramètre du logiciel pour qu'il fonctionne proprement afin que les émissions ne puissent pas avoir de qualité qui sont médiocres. Nous voudrons vous demander d'écouter l'appel de Dieu parce que cela peut aussi être votre appel. Nous sommes donc le groupe chrétien pour la mission mondiale GCMM en cycle. Groupe chrétien veut dire l'ensemble, l'union des chrétiens, des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de Jean chapitre 3, versets 6, 7, 8, même un peu plus quand Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'esprit pour voir le royaume de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit que ce qui est chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous sommes le groupe des hommes et des femmes qui ont accepté, dès le jour que nous avions reçu le Seigneur Jésus-Christ, d'être baptisés du feu et du Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus l'avait dit à ses disciples. Comme c'était les premiers échantillons, il leur a dit, attendez, comme le Saint-Esprit, il est obligé d'être emmagasiné à moi parce que j'ai une grande mission que je dois terminer. Quand je rentre, je vais vous l'envoyer. Il leur avait dit dans Actes des Apôtres, premier chapitre, d'ici peu de temps, vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Donc nous sommes le groupe de ces hommes et de ces femmes qui ont dit, je te suivrai Seigneur. Nous avons répondu à l'appel comme Simon et André, qui étaient des pêcheurs, le Seigneur le trouva, leur dit, suivez-moi. Ils abandonnèrent le filet de la barque pour le suivre. Jean et Jacques, avec leur père Zébédée, ils le trouva aussi en train de nettoyer le filet. Il leur dit, suivez-moi. Ils laissèrent le père, le filet, le barque, ils suivirent Jésus. Matthieu, Lévi, qui était à la table de péage des impôts, Jésus lui dit, toi, suis-moi. Donc, si vous êtes un chrétien, une chrétienne, vous êtes né de nouveau en ayant souscrit à ces deux obligations, la foi en Jésus-Christ et la repentance, qui vous amène à la nouvelle naissance. Si vous avez accepté d'être baptisé du Saint-Esprit et du feu, vous commencez à marcher une vie remplie du Saint-Esprit, en faisant l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, de la force du Saint-Esprit et de charisme. Si vous êtes un chrétien, une chrétienne qui a entendu l'appel de Dieu, vous dites, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Alors, tu peux, si tu n'es pas déjà, tu peux devenir membre de notre équipe. Nous n'avons que ces trois conditions, être né de nouveau, être né de l'Esprit, être baptisé du Saint-Esprit et du feu. Pour être témoin, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Si vous avez
compris que l'essence de votre salut, une vie sauvée retrouve le sens de son salut. C'est celui de servir Dieu, de l'aider à rassembler. Alors vous êtes à la bonne place. Vous n'avez qu'à nous écrire. Nos emails sont sur nos vidéos qui sont dans nos archives. Il y en a des centaines déjà. Nous avons un site internet, le site qui est là, occasionnellement en attendant que Dieu nous donne des professionnels qui vont faire du travail professionnel, que j'ai eu le courage de mettre sur place. L'adresse de ce site est aussi sur le vidéo de nos pages. Quand vous regardez, vous verrez https://www.wix.chisholministry.com /renversé my site INOEN. À la page contact, vous pouvez avoir nos informations, les emails, le téléphone. Vous pouvez visiter la page de partenaires. Mais si vous pouvez choisir si vous voulez devenir un partenaire, à quelle dimension. Vous voulez être un membre de notre équipe. Nous avons besoin des hommes qui s'engagent à un niveau de 3 dimensions. Spirituel d'abord, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui disent je veux participer à toutes les activités spirituelles du ministère, notamment le prière, vulgariser les enseignements, en connectant tous vos contacts lorsque nous émettons nos programmes sur votre page ou sur vos TikTok, vous avez, je sais pas, Instagram, vous savez que c'est vous propager. Deuxièmement, devenir un partenaire financier, logistique. Vous dites, je vais appuyer matériellement et financièrement ce ministère parce que Jésus, pour manger la Pâque, Jésus devrait avoir une chambre. Il a dit, allez trouver, il y a un homme sur la rue. Suivez-le. Il a une cruche sur son épaule. On a suivi la personne. Jésus dit, suivez-le jusque là où il va entrer. Alors demandez au maître de la maison. Le maître voudrait manger la Pâque avec ses disciples. Où est la chambre que tu mets à sa disposition? La Bible dit que l'homme mit à la disposition une chambre haute où Jésus était avec les disciples. Vous connaissez l'histoire de l'anneau détaché. Jésus a envoyé avant d'entrer à Jérusalem, triomphalement, il a envoyé ses disciples, il dit, allez dans le village devant nous. Vous trouverez un anneau, le petit d'une ânesse, attaché à côté de sa mère, l'ânesse. Détachez-le. Jésus a dit, détachez-le. Et si on vous demande la question, qu'est-ce que vous faites là? Vous dites, le maître en a besoin. Alors le maître a besoin de votre argent. Comme Jésus avait dit, détachez-les. Donc je me permets au nom de Jésus de te dire, laisse cet argent venir, laisse ce que tu as là, cette maison-là, pour servir d'un cadre pour le ministère. Laisse ce véhicule-là aller. Parce que le jour où le Seigneur viendra te demander, je voudrais entrer dans telle ville triomphalement comme roi. Je n'ai pas pu parce que la voiture que je devrais, qui devrait me conduire dans la ville, tu as refusé de la libérer. Et tu as dit, mais Seigneur, et oui, tu as vu cet homme, il t'avait dit, je l'avais envoyé pour dire, détachez-le. Tu as dit, non, c'est à moi. La Bible dit que quand les disciples détachaient l'anneau, le propriétaire de l'anneau demandait la question, qu'est-ce que vous faites là? Ils répondirent, le maître en a besoin et ils le laissèrent aller. Quand Jésus voulait faire manger 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il dit à ses disciples, nous n'avons pas, ces gens nous suivent déjà, ça fait 4 jours. On ne peut pas les renvoyer affamés. Philippe dit, en tant que financier, gestionnaire, dit, Seigneur, nous n'avons que 200 deniers dans notre caisse. Ça ne suffirait même pas pour payer le pain pour 100 personnes ici.
Et un autre disciple dit, Seigneur, il y a un jeune homme ici qui a son petit repas que sa mère lui a donné, 5 pains et 2 poissons. Il a dit que je peux donner ça à Jésus-Christ. Un petit enfant, un jeune homme, a donné ces 5 pains et ces 2 poissons. Il a dit, c'est mon repas que ma mère m'avait donné, une boîte à lunch, mais je voudrais donner que Jésus puisse faire en sorte que tout le monde peut manger. Jésus peut faire un miracle. Si vous croyez que Jésus peut faire un miracle avec 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100, 1000 euros, donnez ce que vous avez, parce que peu importe ce que nous avons, ça sera toujours petit. Et Jésus multiplia les 5 pains et les 2 poissons et il nourrit au moins 10 000 personnes. Parce que quelqu'un avait dit, Jésus, je vais être ton partenaire dans l'affaire de miracle. Tu veux faire manger ces hommes et ces femmes qui te suivent déjà, et je ne veux pas qu'ils arrêtent, qu'ils abandonnent de te suivre. Vous savez que quand un ministère n'est pas soutenu, finalement, les gens qui suivent ce ministère, lorsqu'ils ont des difficultés, que le ministère ne peut pas aider d'une manière tant soit peu à soulager un peu, ils finissent par partir du non. Les évangiles, là, c'est seulement des paroles, c'est des verbiages. Quand ils avaient faim et ils suivaient Jésus-Christ, Jésus a dit que ces gens doivent manger. Troisième dimension de votre engagement, si vous voulez devenir un membre du groupe chrétien pour la mission mondiale, un membre effectif, c'est-à-dire un homme, une personne qui a adhéré, qui dit que je vais faire partie désormais de ce groupe, de cette équipe, et je vais fonctionner avec eux. Alors nous demandons que tu prennes un engagement physique. Dans l'engagement physique, vous n'êtes pas obligé d'être physiquement avec moi sur le plateau. Si jamais vous avez une fenêtre de temps, que vous avez la possibilité, il y a une campagne, il y a une conférence, votre présence physique est nécessaire pour soutenir, pour encourager l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit que quand les apôtres allaient prêcher, ceux qui ne prêchaient pas étaient là avec eux. Il y en a qui étaient en train d'intercéder, il y en a qui s'occupaient du protocole pour aider les gens, à diriger les gens. Si vous avez été dans de grands événements, vous allez voir que si les prédicateurs n'avaient pas des équipes de gens qui pouvaient aider les autres à venir, entrer, à s'asseoir, pour la sécurité autre, ce serait un chaos. La police viendrait et fermerait la place. Donc Jésus-Christ a besoin de vous. C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous, avant qu'on prie ce passage. Parce que si vous venez suivre, nous n'avons pas un ministère de spectateurs. Le Seigneur n'a pas un royaume de spectateurs. Dans le royaume de Dieu, il n'y a aucune place pour les spectateurs. Il n'y a aucune place pour les gens paresseux et oisifs qui ne font rien. Il n'y a pas de place pour les gens qui sont en train de vagabonder, d'errer. C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous ce texte d'Ésaïe au chapitre 6e. Le Seigneur, qui a déjà des anges, parce que quand vous lisez le chapitre 6e, quand Ésaïe voit, lorsqu'il est allé dans le temple pour prier, il a vu la gloire du Seigneur. Il a vu le Seigneur assis sur son trône avec des chérubins portant son trône et des anges autour. Mais curieusement, dans ce chapitre, nous entendons quelque chose d'inhabituel. Dieu qui s'appelle El Shaddai, l'autosuffisance. Dieu nous surprend et dit, mais qui enverrai-je? Les besoins de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu a besoin? Est-ce que tu connais le besoin de Dieu? Si Dieu t'a créé comme il m'a créé, c'est pour répondre à un des besoins que toi seul peux satisfaire. C'est ainsi que quand je me suis donné au Seigneur Jésus-Christ, j'étais un bon chrétien. Je le suis toujours. Très assidu aux études bibliques, j'ai rejoint la chorale.
j'étais membre de la Ligue, j'étais charismatique, j'allais prier. Un jour, il y avait une interpellation à moi, dans mon esprit. Quelque chose me disait, c'est comme si ma vie n'est pas en train de servir pour la raison pour laquelle j'avais été sauvé après avoir été créé. Il y avait quelque chose en moi, j'ai demandé, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et mon esprit disait, non, ta vie n'est pas en train de servir le but pour lequel tu as été créé, sauvé. J'ai dit au Seigneur, alors prends ma vie si tu en as besoin pour faire quelque chose que tu veux. C'est que tu veux. Si tout ce que je fais ici ne suffit pas. Ces jours-là, le Saint-Esprit me dit, c'est ce que Dieu attendait. Quelque temps après, le Seigneur me dit, tu vas prêcher l'évangile pour moi. J'ai compris que Dieu manquait quelque chose. Et je me suis rappelé dans mon enfance avec ses grands-pères qui est mort aussi à l'âge de 96 ans. Mon ami Paticho, qui m'a asseyé sur ses jambes, il nous prêchait l'évangile. Nous étions des enfants, 4-5 ans. Il parlait de Jésus, de l'enfer, il parlait du ciel. Et quand il parlait souvent, il y a des fois, il chantait beaucoup avec nous. Il aimait chanter. Alors, il avait ce cantique qu'il chantait dans ma langue maternelle. Entends-tu l'appel du berger? Entends-tu l'appel du berger? Il voit ce brebis égaré, perdu dans la brousse, dans le froid, courant les dangers d'être menacé, d'être mangé, dévoré par les loups. Qui ira le chercher pour moi? Et quand le grand-père chantait ce cantique, j'étais un enfant, entre 4 et 5 ans, j'avais des larmes aux yeux. Je ne sais pas possible. Dieu a des brebis, ces brebis vont être mangées, mais qui va l'aider? Dieu dit, je cherche quelqu'un. Entends-tu la voix? Je me souviens à l'âge de 5 ans, j'ai pleuré. J'ai dit, oh, la pauvre brebis du Seigneur, non seulement le Seigneur a perdu sa brebis, mais elle va encore périr. C'est resté avec moi quand je grandissais, à l'âge de 12 ans, entre 10 et 12 ans, quand j'ai terminé l'école primaire. Je suis allé demander qu'on me baptise. J'avais 10 ans, je crois 11. Le pasteur a dit à mon père qui était diacre, ton fils n'a pas encore 12 ans, n'a pas encore atteint l'âge de... il faut qu'il ait au moins 12 ans. Il est encore trop jeune. Et ce jour-là, un jour, mon père était en train de parler avec le pasteur. C'était dans la parcelle de l'église protestante presbytérienne dans la ville de Boujmaï, la grande place de l'église, Tchikela, l'église Poisson, là où il y avait le premier bâtiment, l'église, avant qu'on construise l'église grande bâtisse en forme de poisson. Mon père parlait, lui, il était inspecteur des écoles, et il parlait avec un pasteur qui était interrogé. Je dis, papa, j'ai appris que pour devenir pasteur, il faut faire la théologie. Il faudra veiller à ce que quand je vais grandir, tu puisses m'obtenir la bourse, j'irai en Angleterre pour faire la théologie. Et là, le pasteur me regarde mon père. Il dit à mon père, il faut prendre au sérieux ce que ce garçon est en train de dire. J'avais 11 ans. Il y avait quelque chose à moi. Donc aujourd'hui, je suis venu vous partager ces besoins de Dieu. Beaucoup de gens sont à l'église. Ils sont là, juste comme des gens qui sont venus dans un shelter, à l'abri, ils sont là. Au département social de Dieu, ils sont venus pour chercher de l'aide, mais ne cherchent pas à comprendre. Il est temps qu'ils arrivent à comprendre, à chercher à comprendre où est-ce que je peux aider. Alors le Seigneur dit ceci, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, Ésaïe 6, 8, j'ai entendu. Pour pouvoir s'impliquer, il faut que Dieu te parle. Beaucoup de gens ne peuvent pas servir Dieu jusqu'à ce que Dieu ils entendent. Il faut entendre.
C'est pourquoi je prends la responsabilité d'être entre les mains de Dieu, la voix de Dieu, pour vous dire, Dieu est en train de demander, est-ce que tu entends? Quand tu viens à ce programme, c'est pour entendre la voix de Dieu. Dieu utilise des bouches humaines comme moi. Tu peux lire dans toute la Bible, c'est plein de gens. Dieu dit à Jérémie chapitre 1, tu iras, je t'enverrai et tu diras à ces gens ce que je te dirai de leur dire. À Joël, Dieu dit, sonne la trompette, dis à ces gens, va leur dire. Alors Dieu dit, j'entends. Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Voici les besoins de Dieu. En ce moment précis, Dieu a besoin des hommes, d'un homme comme toi, d'une femme comme toi. Il y a ceux qui l'appellent, qui l'envoient. Il y a ceux qui l'appellent, il les attache à une équipe en place. Il dit, tu serviras ici. Comme Dieu envoya Élie, il dit, j'ai vu Élisée, va le prendre. Attache-toi, Élisée, comme ton assistant. Il va me servir auprès de toi. Josué était attaché à Moïse. Si Dieu ne t'a pas appelé à prendre la grande responsabilité d'un bureau, d'un office, d'une charge, d'un ministère, c'est que tu es appelé pour travailler dans un ministère dont la charge a été donnée à quelqu'un. Il n'y a que ces deux possibilités. Alors Dieu te dit par sa parole, je suis qu'un baffle. Je suis qu'un baffle. Tu vois les haut-parleurs. Je te parle. Je laisse passer la voix de Dieu. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous. Si tu entends, le Seigneur dit, je veux que tu répondes comme Ésaïe. Je répondis. Quand tu entends, il faut répondre. La preuve qu'on a entendue, c'est qu'on doit donner une réponse. Il dit, mais voici, envoie. Mais voici, envoie-moi. Dieu cherche des hommes. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne peuvent être sauvés que si toi tu réponds. Tu diras, mais je ne sais pas prêcher. D'autres personnes ont dit ça avant toi. Il y a des gens qui disent que je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Le Seigneur dit, donne ça. Je n'ai que 5 pains de poisson. Le Seigneur dit, j'ai un anon. Il dit, pourquoi attacher l'anon? Pourquoi garder cet argent dans un compte alors que l'argent peut être investi dans l'œuvre de Dieu? Le jour où tu meurs, l'anon reste attaché. Le véhicule là va rester au garage. Il y a une femme à côté de moi ici, avec une belle voiture, une belle maison. On l'a trouvée, elle était tombée, elle était morte. Elle a tout laissé après. La belle voiture, elle ne voulait que personne ne touche. Sa maison, elle ne voulait pas que personne entre. Ce jour-là, on est venu la faire sortir morte. Et Dieu va te demander pourquoi l'anneau est resté attaché. J'avais envoyé quelqu'un pour détacher l'anneau. Pourquoi tu n'as pas laissé l'anneau partir? J'avais dit que cette voiture-là doit être vendue. Je veux que tu la vendes et que tu donnes de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Cette maison-là, je voulais que tu la vendes. Dieu peut te demander de vendre ta maison pour donner le revenu comme on nous parle d'un Lévite dans Actes. Il vendit sa propriété, son domaine. Les gens vendaient le bien. Les gens vendaient le parcelle. Ils vendaient des fermes. Ils vendaient des bétail. Ils disaient, voici, je veux aussi contribuer à l'œuvre de Dieu. En quoi es-tu utile à l'œuvre de Dieu aujourd'hui? On ne se moque pas de Dieu. On ne fait pas la comédie avec Dieu. Oh, moi je vais à l'église. Je suis un bon chrétien. Le Seigneur dit que j'attends plus de toi que ce que... Oh, je donne la dîme aux offrandes. Le Seigneur dit, il y a d'autres, j'ai demandé l'anneau. D'autres, j'ai demandé la barque. Donne-moi ta barque. D'autres, j'ai demandé, donne-moi ta chambre. Dieu veut plus que ce que tu as, parce que si tu veux plus que ce que tu as, Dieu aussi a besoin que tu donnes plus que ce que tu as. Alors nous allons prier. Père, je prie au nom de Jésus-Christ pour que ceux qui entendent
ceux qui m'entendent puissent non pas entendre ma voix, mais qu'ils entendent ta voix. Que ma bouche, Seigneur, ne puisse pas les distraire ou les faire, les tromper par le raisonnement que c'est un homme qui parle. Permets que ta voix résonne, ta parole résonne plus que ma voix. Fais retentir ta parole, l'esprit de ta parole, qu'elle soit plus forte que ma voix, oh Dieu. Ma voix ne peut toucher que les oreilles, mais ton esprit, ta parole, va à l'intérieur, touche l'âme et l'esprit. Je prie au nom de Jésus pour que tout ce qui empêche d'entendre ta parole soit brisé. Tout ce qui empêche d'obéir puisse être enlevé au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit commence à faire son travail, car c'est lui qui convainc de la justice, du péché, du jugement. Saint-Esprit, je te prie pour que quiconque vient écouter, tu lui parles. Même s'ils ne vont pas le faire avec notre ministère, mais qu'ils soient engagés là où tu veux qu'ils soient engagés, dans une de ces dimensions ou dans toutes les 3 dimensions, spirituelles, financières, matérielles et physiques. Je prie aussi au nom de Jésus-Christ, je viens contre tout esprit de fils de la rébellion. Je viens contre les esprits de fils de la rébellion. L'Esprit de Dieu me disait qu'il y a des gens qui refusent de s'engager parce qu'il y a l'esprit de fils de la rébellion en eux. La Bible dit cela. Vous pouvez voir cela dans Colossiens. Il y a les fils, ils sont des fils, mais les fils de la rébellion. C'est pourquoi je viens contre tout esprit d'un fils, d'une fille qui appartient au royaume, en qui la rébellion est entrée. Je prends autorité sur cet esprit, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je demande que Dieu puisse te rendre la soumission, que Dieu te donne la soumission, que Dieu te donne la soumission à sa volonté et que Dieu impose son autorité sur ta vie, que tu te soumettes. Père, je prie maintenant contre toute désobéissance, tout esprit de désobéissance. Je viens contre l'esprit satanique, l'esprit de désobéissance. Je te brise au nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir de dominer sur le Fils et le Fils de Dieu. La parole de Dieu nous dit que comme des enfants bien-aimés, obéissants, je prie que Dieu te rende, fasse de toi un fils bien-aimé. Le fils bien-aimé de Dieu, le fils bien-aimé de Dieu obéisse. Que tu sois obéissant. Alors bien-aimé, parce que je vais terminer cette première partie, nous sommes dans Romains. Pendant que je préparais cette émission, le Seigneur me dit, va leur dire que sans l'engagement à soutenir le ministère, les prédicateurs sont condamnés à disparaître. Et les prédicateurs de l'évangile qui ne sont pas envoyés finissent par disparaître et les âmes vont périr. La faute va tomber sur ceux qui devaient envoyer. Si Dieu ne t'a pas envoyé, ne t'a pas appelé pour aller, comme il a dit, qui enverrai-je? Nous avons vu Esaïe a dit que moi, et Dieu parlait à Esaïe parce que c'est un message direct, personnel. C'est lui qui était allé au temple. C'est à lui que Dieu a dit, Esaïe, je cherche quelqu'un pour envoyer, qui va partir pour nous. Esaïe a regardé à gauche, à droite, ah, Dieu est en train de me parler. Et j'aimerais que tu saches que quand je te parle maintenant, tu peux regarder à gauche, à droite, Dieu dit non, je suis en train de te parler, toi. C'est toi à qui je parle. C'est toi qui es en train de suivre ce programme. Même si tu ne t'es pas affiché, parce que quand j'étais en voyage dans la dernière mission apostolique, qui a été financée par une seule personne, qui avait besoin que Dieu puisse intervenir dans sa vie, dans la vie de ses enfants. Et au lieu que Dieu puisse seulement s'occuper de lui, Dieu l'a utilisé pour que d'autres personnes soient aussi bénies et sauvées. Une seule personne qui a payé les billets d'avion, les hôtels. Une personne. Si une personne peut le faire, c'est que toi tu peux aussi le faire.
Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu parle, il te parle à toi. Il ne parle pas d'autres personnes. Ne regarde pas à gauche à droite. Ésaïe a dit, j'ai répondu. Ésaïe répondit, envoie-moi. Ésaïe répondit, envoie-moi. Ésaïe répondit, il dit, envoie-moi. Il dit, envoie-moi, Seigneur. Donc, le Seigneur ne parle pas à tout le monde. Il te parle à toi ce soir. Il te dit, je cherche quelqu'un qui peut aller. Il a dit, qui enverrai-je? Avec ton argent, Dieu peut envoyer. Tu peux dire à Dieu, voilà, j'ai de l'argent. Si tu veux envoyer l'argent, j'ai de l'argent pour envoyer. J'ai un anneau, j'ai une voiture, j'ai une maison. Bien-aimé, le temps presse. Le Seigneur dit à un serviteur de Dieu, si tu t'éclames, tu te réclames être serviteur de Dieu. Ça, c'est Ézéchiel. Dieu dit, fils de l'homme, je te redemanderai le sang du Seigneur. Si toi, tu ne peux pas leur parler, alors envoie quelqu'un pour leur parler en toi. Et celui qui parle et celui qui est envoyé, ils font le même travail. Alors nous sommes dans Romains au chapitre 10. Dans Romains au chapitre 10, parce que vous entendez ce cantique, tout le monde a besoin de Jésus-Christ, sauf les diables et les démons. Dans Actes des Apôtres, la parole de Dieu dit ceci. Au chapitre 10e, nous lisons. Le Seigneur dit, car quiconque croit en lui ne sera point confus. Et j'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Nous sommes dans l'époque de la confusion. Les gens ne savent pas où aller. Ils ne savent pas qui ils sont. Si les choses se compliquent, beaucoup de gens vont périr à cause de la confusion qui va être créée. Il y a une confusion économique qui vient. Nous sommes dans la confusion. Au niveau religieux, il y a la confusion. Au niveau social et culturel, nous sommes dans la confusion. Au niveau politique, nous sommes dans la confusion. Le monde entier est dans la confusion. Et le Seigneur dit que pour que quiconque ne soit pas confié à une période comme celle-ci, il faut que cette personne croie. Croit en quoi? Croit comment? Croit en qui? Et la parole de Dieu continue de dire qu'il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Comme les Hamas, les Palestiniens se battent avec les Juifs, tout le monde a besoin de Dieu, de Jésus-Christ. J'ai entendu les témoignages des Palestiniens musulmans radicaux. Pendant qu'on les bombardait, ils étaient dans la détresse, dans la confusion. Ils cherchaient le salut. Dieu sauve les musulmans dans la bande de Gaza. Pendant qu'on ne tue pas les Juifs, Dieu sauve. Pendant que des Juifs étaient attaqués, étaient assassinés par les Palestiniens, les Juifs criaient, cherchaient le salut. Et Dieu sauvait des Juifs, parce qu'on a tué plus de 1700 Juifs. On en a pris des centaines en captivité. Alors, bien aimé, la parole de Dieu dit, il n'y a donc aucune différence. Il n'y a donc aucune différence. Tout le monde va périr si Dieu ne donne pas le salut. Que tu sois juif, que tu sois non juif. Le Seigneur a dit, même si les Juifs devenaient nombreux comme le sable de la mer, il n'y a qu'une petite portion qui sera sauvée. Les Juifs, bien qu'ayant été choisis par Dieu, ils doivent être sauvés. C'est pourquoi Dieu a envoyé un seul Messie, le même oint de Dieu envoyé en Israël pour sauver d'abord les 12 tribus de la famille de Jacob égarés, et le même Messie que Dieu a donné au monde. Alors c'est pourquoi il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Les Grecs représentent la civilisation hellénistique ou hellénique, la civilisation de philosophes, des gens intelligents. Parce que les Grecs, c'était eux donc qui ont raffiné la civilisation. Ce sont eux qui ont amené des sciences telles que les mathématiques, la physique et d'autres
pour émerger, les autres ont suivi. Les Juifs, ils ont amené la loi de Dieu et la justice dans le monde. Il dit qu'ils ont tous, puisqu'ils ont tous ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Vous voyez, le Seigneur dit que dans cette période où les mêmes mots frappent tout le monde, juifs comme grecs, où personne n'est épargné, seuls ceux qui croient en Dieu d'abord peuvent l'invoquer. Et ceux qui invoquent Dieu parce qu'ils ont cru en lui, Dieu est riche en bonté et miséricorde pour tous. Que ce soit du côté des Palestiniens, du côté de Gaza, ou du côté d'Israël, on bombarde par les Hezbollah, et par les Iraniens, et par les Hamas, avec la Russie qui menace d'entrer, la Turquie menace de venir, même la Chine est prête, le monde entier est prêt à tomber comme de vautours sur Israël. Si les États-Unis ne s'interposaient pas, Israël serait déjà dévoré par toutes ces nations. Les Pakistanais, les Indonésiens, les Saoudiens, les Égyptiens, tout le monde veut dévorer Israël. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu ouvre de voies, de sorties pour le salut aux hommes, la voie de la croyance, la foi en Dieu, la voie de l'invocation, du culte, de l'attachement à Dieu. Et c'est pourquoi il dit au verset 12, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque, un sorcier, oui, apôtre dit même le sorcier, oui, si les sorciers voient que ça chauffe, on va les manger. Il dit non, Dieu, j'en ai assez avec la sorcellerie, je vais être sauvé. Que tu le veilles ou non, même s'il a déjà mangé ta tante ou ta mère, Dieu va sauver les sorciers. Dans les temps, quand je venais de commencer à servir le Seigneur, il y avait un jeune homme qui était un sorcier, qui avait fait beaucoup de dégâts. Il s'appelait John Locady. John Locady. C'est lui qui a ouvert la voie au témoignage sensationnel. Nous l'avions accueilli, nous l'avions reçu dans notre groupe de prière. Les gens tremblaient. Je ne sais pas si c'était parce qu'après que Dieu l'ait sauvé, il a dit, vous savez que j'avais des capacités là-bas et je peux voir qui est sorcier, vous voulez que je puisse vous dénoncer. Et vous voyez la terreur dans la place parce qu'il y avait des sorciers là-bas. Non, ne dis pas. Il dit, oui, vous devez vous répandre, sinon je vais vous exposer tous. Je peux vous voir parce que j'étais avec vous dans ce monde-là. Voyez, ce jeune homme Locady, que par le prière d'un pasteur de l'église de Kigoma, dans la région de Kinshasa, l'église des assemblées de Dieu. Il voulait manger, il était prêt à manger sa mère qui était dans l'église. Alors pendant que le pasteur et les autres diacres se battaient pour le salut de sa mère, ils sont entrés en collision, il est entré en collision avec la puissance de Dieu. Le monsieur là, le petit bonhomme, ne grandissait pas un chétif, mais qui avait plus d'âge que sa taille. Il a aussi reconnu parce qu'il a rencontré la puissance de Dieu. Dieu lui a dit qu'écoute Locady, tu ne mangeras pas celle-ci, même si c'est ta mère. Alors comme tu ne la mangeras pas, c'est toi qu'on va manger. C'est toi qui décides. Tu m'invoques pour que je te sauve ou tu vas périr parce que ceux-là que tu mangeais, les hommes avec, veulent maintenant te manger. Alors il a eu chaud. Il a dit, je vais être sauvé. Et c'était une bataille pour le délivrer. Parce que le monde de ténèbres le réclamait. Alors, bien aimé, la parole de Dieu dit que, car quiconque invoquera le nom, un criminel, un assassin. J'ai connu un homme dans ma vie, il s'appelait Maweja Apollo. C'est un pasteur presbytérien. Mon pasteur de l'église presbytérienne dans une grande agglomération, ce n'est pas une ville, appelée Mweneditu, dans le Kasaï oriental. Le papa là est un pasteur. Tu vois,
un homme qui a la gabarit des bodybuilders. Il a des grosses mains. L'homme était un tueur, était un bandit de grand chemin. Il parlait avoir tué plus de vingtaine de gens. On l'avait arrêté à l'époque belge. On l'avait mis en prison. La même prison qu'on avait mis le prophète Simon Kimbangu au Katanga. Il dit là-bas, dans cette prison de Kassapa, le prophète lui dira, Dieu m'envoie te dire, tu vas être libéré et tu vas prêcher l'évangile. Dieu a pitié de toi. Tu vas être un témoignage de la miséricorde de Dieu. Il dit, moi, condamné à mort. Il dit, oui, demain tu sortiras. Et il dit, demain, comme il avait dit le prophète, on m'a fait sortir. J'étais au Katanga, je ne savais pas où aller. J'ai demandé à Dieu, cet homme a dit que je vais te servir. Cet homme m'a fait sortir, alors conduis-moi. Cet homme, je l'ai vu. Il avait tué des gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un tue les gens que le Seigneur ne va pas les sauver. C'est pourquoi si tu n'es pas sauvé, tu te laisses tuer par un bandit, tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu pars en vain. Tu pars en enfer, tu ne sortiras pas là-bas parce que oh non, quelqu'un m'avait violé, m'avait tué, c'est pourquoi je n'ai pas cru en Dieu. Non, le Seigneur a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tous les criminels que vous voyez là, faites attention, s'ils se répandent, Akab, Dieu avait envoyé les prophètes. Élie l'a dit, va lui dire, les chiens qui ont léché les sangs de Naboth dans son champ là, ils lécheront, ils mangeront sa chair. Sa chair sera donnée en pâture. Il dit, je détruirai toute sa famille. Je vais exterminer tous ceux qui appartiennent à Akab. Akab porta les sacs, s'est mis la cendre. Le roi Akab, il pleura. Il a dit à Jézabel, mets-toi à côté, femme maudite. Tu veux ma destruction? Va-t'en avec tes démons. Moi, je vais te sauver. Akab pleura. Dieu a envoyé le prophète. Tu as vu comment Akab s'est humilié? Parce qu'il s'est humilié, je n'enverrai pas la destruction pendant qu'il est en vie. Donc Dieu dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même si vous avez souffert si cette personne, pendant qu'elle vit, elle dit non, je reconnais que je suis coupable, criminel. Le premier criminel, la première personne à avoir reçu la grâce de Dieu, c'est un criminel. Écoutez-moi, la première personne à avoir obtenu la grâce, c'était le criminel appelé Barnabas ou Barabbas. Barabbas échappa de justesse à la croix qui était préparée pour lui. Vous savez que la croix que Jésus avait portée, c'était la croix de Barabbas. Il a dit, je te donne le salut. Va te repentir. Sauve-toi. Si on t'attrape encore, maintenant que je suis venu, j'ai pris tes péchés, tu peux être sauvé. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, j'aimerais vous dire, si vous êtes sauvés et que vous comprenez la gravité de la situation, vous comprenez, vous avez saisi la dimension de la sérieuxité du jugement et du verdict de Dieu sur le pécheur et la pécheresse, et que cela vous a terrorisé, vous a traumatisé au point où vous avez dit, oh Seigneur, aie pitié de moi, sauve-moi. Alors Dieu voudrait que tu puisses aussi penser aux autres. Toi, tu as fui l'enfer. Tu as senti seulement l'odeur de la chaleur de l'enfer. Tu lui as dit non, ce n'est pas une place. Le Seigneur dit que je veux que tu aimes aussi ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alors c'est pourquoi ce soir, je suis venu vous demander de me joindre. Voici ce que le Seigneur dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il dit qu'il y a deux choses. Ils doivent croire, ils doivent invoquer pour être sauvés. Maintenant, il pose la question. Comment vont-ils croire et invoquer? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça, c'est le Seigneur qui pose la question. Et puis le Seigneur dit, comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et le Seigneur dit, c'est un raisonnement logique.
comment entendront-ils parler si quelqu'un ne parle pas? C'est-à-dire que pour que le salut soit accordé à une personne, il faut que la personne puisse croire en Dieu. Et en croyant en Dieu, cela va l'amener à une action responsable d'invoquer le Seigneur, de demander que le Seigneur lui vienne en secours. Et ça va découler à son salut. Il dit, mais pour que le salut arrive, que cette personne suive le chemin, il faut qu'elle croie. Mais comment croira-t-elle si personne ne lui parle? Et le Seigneur dit, comment parleront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Les prédicateurs que vous voyez devant vous, je n'ai pas le droit de partir de moi-même. Le Seigneur m'a dit, toi, je t'ai déjà pris pour t'envoyer, mais quelqu'un d'autre doit jouer la part d'envoyer. Quand le Seigneur dit, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, me voici. Le Seigneur dit, ok, Ésaïe, mets-toi là-bas. Je vais chercher quelqu'un maintenant par qui tu vas être envoyé. La parole de Dieu dit, comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous avons une mission en Afrique. Ça fait déjà depuis 2014 que j'ai mis le pied en Afrique. Ou 2016. Beaucoup des enfants de Dieu ont demandé, mais tu as abandonné l'Afrique. Un jour, j'étais en train de lire dans certains de messages. J'avais partagé une parole et quelqu'un m'a lu. Il dit, voici, l'Afrique souffre à cause de la fuite des cerveaux spirituels comme vous. Et à cause des gens comme vous qui avez laissé l'Afrique abandonnée, nous souffrons. Vous avez amené avec vous les cerveaux spirituels que Dieu vous a donnés ailleurs. Il est temps maintenant, comme Paul était d'abord rentré chez le sien, il est temps que l'Afrique puisse encore retrouver la joie, retrouver l'espérance. N'écoutez pas les bêtises que des gens comme le professeur Lumumba racontent là, d'autres racontent, que Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Africains, c'est le Dieu des Européens. Il n'y a pas un Dieu des Européens et un Dieu des Africains. Si les Européens et les autres ont falsifié la vérité de Dieu, ils sont responsables pour leur falsification. Mais Dieu reste le même Dieu. Le Dieu de tout le monde, nous avons vu. Il n'y a pas de différence. Que tu sois grec, espagnol, belge, américain, français, congolais, égyptien, éthiopien, rwandais, nigérien, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors c'est pourquoi ce soir le Seigneur dit, dis-leur, sonne-t-on de la trompette sans que personne ne soit préparé? Est-ce que tu peux entendre le son de la trompette sans que tu puisses répondre? Je suis venu sonner le son de la trompette. Je sonne cette trompette. Le Seigneur a besoin de toi. Moi, j'ai déjà répondu. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut que tu sois cet anneau sur lequel il va monter pour entrer dans la vie de quelqu'un comme moi, comme Seigneur. C'était une image. Quand tu donnes ton soutien à l'œuvre de Dieu, tu donnes une monture à Dieu. Tu donnes à l'anneau, au Seigneur Jésus, un anneau au travers de moi pour monter, pour entrer dans la vie. Quand il est entré à Jérusalem, ce ne sont pas les bâtiments qui l'ont accueilli, c'était des hommes et des femmes qui ont clamé, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël, béni soit le fils de David, le roi d'Israël. Tu peux permettre à quelqu'un de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur en devenant un membre de notre équipe, en t'engageant ces trois dimensions, spirituelle, matérielle, financière et physique. Tu peux partir avec moi. Tu peux m'accompagner. Nous avons le club, les Amis de l'Évangile. C'est la branche du département de partenariat. Les Amis de l'Évangile. Ceux qui disent, nous prions pour toi. Mais il ne faut pas seulement prier. Une prière sans action, c'est un travail à moitié fait. La prière, c'est comme quelqu'un qui a sarclé la terre
mais après avoir sarclé la terre, n'a planté rien. Il faut l'action. On ne peut pas prier sans agir. Un des amis qui est déjà parti de l'autre côté, un pasteur américain me disait, if you cannot be a part of it, don't pray for it. Si tu ne peux pas prendre part à l'action, alors il ne faut pas prier parce que c'est de l'hypocrisie. Et dans le proverbe, il est dit quelque part, ne dis pas à quelqu'un de rentrer et de revenir demain alors que tu as le pouvoir de lui donner ce dont il a besoin. Ne dis pas à quelqu'un, non, va, reviens demain, je verrai ça. Non, ici non. Si tu as le pouvoir de faire ça, fais ça maintenant. Jacques dit que la foi sans action est morte. La foi sans action. Il y a des gens qui disent, j'ai la foi, tu as la foi. Ta foi produit quoi? La Bible parle des œuvres de la foi. La Bible dit que la foi qui est vivante produit des œuvres. Quelles sont tes œuvres? La prière n'est pas une œuvre de la foi. La prière est un instrument de la foi qui amène à l'action. La prière est un instrument de la foi. Écoutez-moi bien, dans Ephésiens chapitre 2, verset où il dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi transporte l'âme qui a besoin du salut, dit je t'amène là à la grâce. La foi c'est un moyen. Le moyen n'est pas la finalité. Le moyen c'est un chemin emprunté, c'est une voie empruntée. Le Seigneur veut que tu sois avec lui, parce qu'il a dit que si moi je suis avec lui, parce qu'il est avec moi, il a dit que c'est lui qui vous reçoit. Il m'a reçu. Le Seigneur Jésus l'a dit clairement, c'est lui qui vous reçoit parce que je vous envoie, que vous partez en mon nom, il m'a reçu. Et celui qui ne vous reçoit pas, il ne m'a pas reçu. Donc si vous croyez que vous m'aidez, non, vous êtes en train de répondre aux besoins du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en son nom que je suis là pour vous parler. Alors ce soir, j'aimerais prier pour que Dieu touche votre cœur, que vous puissiez agir. Si vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille, en vous suppliant, ne perdez pas le temps. Votre vie, votre éternité ne tient qu'à une ficelle. Si la ficelle de cette vie physique se coupe, tu entres dans l'éternité. Et dans l'éternité, on ne sort pas. Dans l'éternité, on ne change pas sa destinée. Une fois que tu es entré dans l'éternité, ta destinée reste éternelle. Sur cette terre, ta destinée peut changer. Ton destin peut changer. Tu peux passer de la mort à la vie sur cette terre. Et de l'autre côté, tu ne peux pas passer de la mort à la vie. Parce que la Bible parle de la seconde mort. Cette mort est éternelle. Ça te surprend. On va mourir 2 fois pour ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu meurs de la mort physique et puis tu meurs de la mort éternelle. C'est pourquoi tu peux échapper à cette mort éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'une seule voie pour aller vers Dieu. Jésus a dit, je suis la voie. Je suis le chemin. Que Bouddha ne te trompe pas. Que tes imams ne te trompent pas. Que ton pape ne te trompe pas. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est Dieu qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas un autre intermédiaire entre toi. Même pas Marie, tu peux faire. Je vous salue, Marie la Vierge, 1000 fois. Elle ne t'obtiendra pas le salut. Tu peux te frapper comme les chiites et les sunnis. Tu peux te maîtriser pour que Dieu dise, oh, je me suis blessé, Dieu va voir. Non. Dieu a dit que Jésus a été blessé pour que tes péchés à toi soient ôtés. Il a dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Car quiconque invoquera son nom, le nom de Jésus-Christ, sera sauvé. Je te donne l'occasion. Si tu n'as pas encore invoqué le Seigneur pour dire, je péris,
Parce que je suis pécheur, Dieu m'a trouvé coupable. Mais toi, tu es l'espérance de pécheur. Dieu t'a envoyé pour me donner l'espérance que je peux être sauvé, que ma vie peut être changée. Je crois en toi. Invoque le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Parce que j'arrive à la fin de ce programme. Tu peux prier maintenant. Tu peux croire en lui et l'invoquer. Invoquer, c'est prier, s'adresser à Dieu par une voix audible. Les paroles qui viennent de ton cœur, qui expriment les désirs que Dieu, je crois en toi. Je crois que tu es riche, tu es miséricordieux, tu m'aimes, tu ne veux pas que je périsse. Tu as envoyé Jésus pour me sauver. Je crois en Jésus-Christ, je veux être sauvé. Tu dis à Jésus, viens, je crois en toi. Je te donne ma vie qui est dans la confusion, ma vie qui est un gâchis. Sauve-moi. Et Jésus-Christ va te sauver. Le sang qu'il a versé à la croix va te laver. Il va parler pour toi à Dieu pour dire pardonne-le. Car il n'y a pas de pardon de péché pour aucune âme là où il n'y a pas l'effusion du sang de Jésus-Christ. Seuls ceux-là qui ont été couverts par le sang, aspergés avec le sang de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe quand quelqu'un invoque Jésus-Christ. Il y a une aspersion du sang. Le sang de Jésus te couvre. Ôte le péché et commence à parler pour toi, Dieu. Qu'il a cru et la crue s'est répandue. Et Dieu montre la richesse de sa miséricorde te pardonne. Tu peux dire, Seigneur Jésus-Christ, je suis pécheur, pécheresse. Je mérite l'éternité dans l'enfer, exclu et banni du royaume de Dieu. Mais je ne veux pas périr. Parce que toi, tu ne veux pas que je périsse. À cause de ton amour, tu t'es sacrifié à ma place. Je crois en toi que tu as payé toutes mes dettes, mes crimes. Je t'invoque maintenant, sauve mon âme. Que Dieu pardonne mes péchés. Fais-moi naître de nouveau. Que je devienne aussi un enfant de Dieu. Donne-moi l'accès dans ton royaume. J'accepte ton pardon. Et je renonce au péché. Je me repens. Je dis non au diable. À ses crimes, à ses ténèbres. J'abandonne le ténèbre. Je me détourne du monde. Je ne veux plus vivre comme je voulais, dépendant de mes désirs, de mes convoitises. Je renonce à tout cela. Je t'accepte maintenant comme sauveur, comme Seigneur. Je te donne mon cœur. Merci de venir à moi. Merci de me donner la garantie du salut. Dieu, je te remercie de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour vous qui êtes là, qui attendez, comme Esaïe, qui ont entendu comme Esaïe, que Dieu dit, qui enverrai-je? Tu as dit, parce que tu as dit que soit Dieu te donne la charge d'un ministère, soit Dieu te joint à un ministère. Je vais joindre ce ministère. Je vais m'engager dans 3 dimensions, spirituelle, matérielle, financière, physique. Quand Dieu m'en donne l'occasion, je serai là, pour soutenir. Quand il y aura une campagne dans ma ville, je serai là. Je contribuerai. Je financerai. Et je prierai pour ça. Alors tu peux prier avec moi. Seigneur, tu as appelé Esaïe parce qu'il avait entendu que tu lui parlais. Moi aussi j'ai entendu. Je reconnais que c'est à moi que tu as parlé. Et je dis, je réponds, oui, je viens joindre ce ministère. Le groupe chrétien pour la mission mondiale, pour t'aider à récupérer, à ramener les brebis qui sont perdues, qui sont prêts à être dévorées. Je m'engage, Seigneur. Je demande l'aide du Saint-Esprit. Donne-moi ton aide pour que je reste fidèle. Donne-moi ton assurance. Donne-moi ton secours pour que je ne puisse pas faillir. J'ai besoin de ton aide. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi nous terminons ce programme. La vidéo sera téléchargée sur YouTube. Pour ceux qui veulent la suivre sur YouTube, la chaîne c'est
Chiso Israël, ou encore Gospel Today. Cette vidéo sera téléchargée bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde pleinement sa grâce et qu'il vous visite, qu'il se révèle à vous comme le Dieu véritable, fidèle et juste envers ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère, avec qui ils font plaire. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir. Bye.